Bienvenue frères et sœurs sur ma chaîne Action Prophétique, que le Seigneur vous bénisse. Dans cette vidéo, nous allons voir la prophétie partie 2 et c'est la phase pratique. Il ne s'agit plus de l'enseignement. Là maintenant, le Seigneur, je sens qu'il va parler dans cette vidéo, il va donner des paroles impactantes, dans l'amour toujours, mais des paroles qui vont percer les cœurs, qui vont impacter et qui vont transformer de l'intérieur. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Là maintenant, nous allons entrer directement dans cette phase, dans l'adoration du Seigneur, car il est écrit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Nous allons l'adorer, le louer en esprit et en vérité. Et je vais prier avant toute chose pour les malades. Les malades, s'il y a des malades qui vont suivre la vidéo en différé, je vous demande simplement de mettre vos mains devant l'écran. Simplement, et une autre main là où vous avez mal. Si vous avez mal au cœur, mettez vos mains sur les cœurs, mettez vos mains sur vos têtes si vous avez des maux de tête, mettez vos mains là où vous avez mal. Et là maintenant, je prie le Seigneur. Ô Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ô Père, toi qui as dit que tu es l'Éternel qui nous guérit et tu ne nous frapperas pas de la maladie dont tu as frappé les Égyptiens. Alors Seigneur, selon ce qui est écrit dans ta parole, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais uniquement, mais également en puissance. Alors Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, je te prie maintenant, étends ta main puissante. Étends ta main et que les malades soient guéris maintenant, au nom de Jésus. 1, 2, 3, feu! Le feu du Saint-Esprit, maintenant, et j'ordonne au corps de rejeter toute maladie et de réceptionner la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que cela s'accomplisse maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit et tu le fais Seigneur, car c'est ta promesse, tu es la parole qui s'est faite chair et tu honores ta parole. Merci mon Dieu. Alléluia. Il y a une personne derrière l'écran, il y a une personne qui est malade d'un cancer. Un cancer, elle est partie voir le médecin, il l'a condamné, il lui a dit, il lui reste plus que quelques mois à vivre, entre 3 et 6 mois, en intervalle inclus. Je dis maintenant, au nom de Jésus, le Seigneur te dit, toi qui es concerné par cette maladie, le Seigneur te dit, ce n'est pas ta maladie, elle ne vient pas de moi qui est l'Éternel. Le Seigneur te dit maintenant, cet esprit, je le chasse. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de cancer. Maintenant, je le chasse et je l'envoie se prosterner aux pieds de Jésus. Je l'envoie maintenant qu'il aille aux pieds de Jésus se prosterner et maintenant il s'en va. Il s'en va du corps. Il s'en va du corps. Le Seigneur te dit, tu es guéri. Mon fils, ma fille, tu es guéri. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. En tout cas, je pense plus que c'est une femme. Et maintenant, le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien, car tu pensais que c'était la fin, mais le Seigneur te dit, là où ta foi s'est arrêtée, c'est là où commence ma foi, c'est là où commence vraiment l'avenir. Le Seigneur te dit, la vie n'est pas finie, car je suis la résurrection et la vie, et maintenant, tu auras quelque chose de nouveau. Le Seigneur te dit, je t'amène des choses nouvelles dans ta vie par cette guérison. Tu vas commencer à faire tous les projets que j'ai mis, te dit le Seigneur, que j'ai mis dans ton cœur. Simplement, le Seigneur te dit, retourne vers ce médecin, retourne et refais des analyses afin qu'il puisse être un sacrificateur et qu'il puisse attester de ce qu'il n'y a plus aucun métastase, aucun signe de cancer dans ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un couple derrière, un homme et une femme qui se disputent. Ils sont en train de se disputer sans arrêt depuis très peu de temps. Là maintenant, et ça continue chaque jour. Chaque jour, il y a des disputes. Chaque jour, dans le foyer, dès qu'ils rentrent le soir, il y a des histoires. Et le Seigneur vous dit, maintenant, remettez-vous en règle dans la prière. Le Seigneur vous dit, priez individuellement, recherchez ma face, appelez la paix sur votre couple, appelez la joie qui est le corollaire de la paix sur votre couple. Le Seigneur vous dit, car je vais vous restaurer. C'est un couple de ministère. Cet homme-là est un ministère. Il est appelé à prêcher. Il prêche déjà, mais il est appelé à continuer le ministère. Et le Seigneur vous dit, maintenant vous allez prier collectivement. Et vous allez prier individuellement, mais surtout collectivement. Et vous allez remettre votre vie de couple en règle. Le Seigneur vous dit, souvenez-vous
de cette alliance que vous avez faite avec moi. Et le Seigneur vous dit, renouvelez cette alliance de mariage que vous avez faite uniquement par la parole, uniquement non pas par les actes, non pas par un acte écrit, mais uniquement par la parole, et invoquez mon esprit dans votre couple. Le Seigneur vous dit, tout va être restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, car je prie pour la restauration. Tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu qui ramène les choses à la restauration. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des dettes, une personne qui a beaucoup de dettes, elle croule sous les dettes et elle dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais faire, car j'ai beaucoup de dettes, je n'arrive même plus à payer mon loyer, je n'arrive même plus à subvenir aux besoins, même plus manger. Et le Seigneur te dit, n'oublie pas la dîme et les offrandes. Sois fidèle à la dîme et les offrandes et repens-toi de ce que tu as contracté, de crédit. Car le Seigneur t'a dit, c'est pas à moi que tu as prêté, c'est pas moi qui étais derrière tout cela, mais c'était l'ennemi, c'était le diable. Tu as prêté au diable. Le Seigneur te dit, tu reprendras, je te restaurerai, je te donnerai tout ce que le diable t'a volé. Remets-toi simplement en règle dans l'alignement de ma parole, te dit le Seigneur. Dans l'alignement de ma parole, et voici, tu rembourseras toutes tes dettes et tu ne prendras plus jamais de crédit. Le Seigneur te dit, je fais de toi la tête et non la queue. Je fais de toi une personne qui va dominer dans ce monde sur les circonstances, et tu ne seras plus assujetti, tu ne seras plus esclave de ceux qui prêtent, mais on empruntera de toi, car tu prêteras et tu n'emprunteras plus. Je bénis le Seigneur pour ces paroles, pour ta vie, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a parlé pour toi. Tu n'as plus qu'à agir, car la bénédiction est déjà en route. Le Seigneur te dit, la bénédiction est déjà en route. Oh, merci Roi des Rois. Merci de ce que tu te glorifies. Merci de ce que tu agis encore, car tu es vivant. Je te bénis, Roi des Rois. Je te bénis, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu amènes les choses, les révélations à venir, de ce que le Père et le Fils ont pour nous, car c'est ta parole, et ta parole vérité, et ta parole s'accomplit selon ta parfaite volonté, selon ton temps pour nous. Alléluia. Je vais vous partager maintenant ce que j'ai reçu de la part du Seigneur cette semaine. J'allais au travail, j'étais en train de marcher, et là, en marchant sur la route, j'ai trouvé une boule, une miche de pain, une boule, mais qui était partagée en deux. Et là, l'Esprit de Dieu m'a réellement révélé ces choses-là que je vais vous partager maintenant. Il y avait comme cette niche qui représentait la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu me révélait que son peuple était un peuple qui prenait tout ce qu'il arrangeait dans sa parole. Que depuis la nouvelle alliance, depuis que le Seigneur est là, certains prennent uniquement le Nouveau Testament et ils rejettent l'Ancien, parce qu'ils prennent cette parole qui dit que toute chose ancienne est passée et le Seigneur fait des nouvelles choses. Ou certains prennent uniquement l'Ancien Testament et ils sont non plus dans la grâce, non plus sous la grâce, mais sous le jugement, sous encore la loi. Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est que la loi est une malédiction et que nul ne peut accomplir la loi. Il n'y a qu'une seule et unique personne qui l'a accompli au jour d'aujourd'hui, c'est le Seigneur, qui a vécu sous la loi, mais qui est venu l'accomplir et non pas l'abolir. Donc, frères et sœurs, peuple de Dieu, le Seigneur réellement a révélé qu'il fallait reprendre la parole et non pas la lettre, la lire dans la révélation, dans le réma et non pas le logos, puisque la parole dit dans 1 Corinthiens 3:6, la lettre tue, mais l'esprit lui-même vivifie, que nous puissions la lire dans la révélation du Saint-Esprit, afin qu'elle devienne vie, puisque la parole est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Merci Seigneur pour tes paroles. Maintenant je bénis ton peuple, je bénis les frères et sœurs, je les bénis en ton nom, Seigneur, que tu puisses leur accorder la paix, la joie. On peut que dire merci Seigneur, merci pour ces temps prophétiques, pour ces temps où tu te révèles à ton peuple, pour ces temps où encore tu parles et encore tu donnes une direction pour la vie Seigneur, car tu es le Dieu qui a des plans
d'amour et d'espérance, qui donne un futur rempli justement d'amour et d'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.